Bonjour madame et monsieur, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Thomas et aujourd'hui je voudrais bien vous exposer mon sujet. J'ai pris le sujet numéro 21. Le titre c'est la fin du modèle familial traditionnel. C'est un article tiré du site internet www.capital.fr. Le thème général de cet article, ça parle de la société, ça parle d'une famille plus, plus spécifique ou bien plus précisément de deux familles. D'abord, c'est la famille traditionnelle et ensuite, c'est la famille non traditionnelle. Je vais essayer d'expliquer aussi, de vous expliquer aussi ce que ça veut dire la famille traditionnelle et la famille non traditionnelle. Euh, la famille traditionnelle, c'est-à-dire la famille qu'on connaisse en général, c'est une famille qui se compose de papa, de maman et des enfants, ou bien c'est un homme et c'est une fille, c'est un homme, c'est une femme qui se relie, qui s'unit dans le mariage et puis dans ce mariage, ils ont des enfants. Voilà. Ça, c'est une famille traditionnelle et maintenant, dans la société d'aujourd'hui, on peut dire que dans la société moderne, il y a aussi, ou bien ça existe aussi, un modèle familial non traditionnel, par exemple, des unions libres, des packs, des familles monoparentales. Il y a aussi des familles recomposées. Et cette apparition ou bien cette existence d'une famille non traditionnelle pose des problèmes. Et la problématique que je peux tirer de cet article, je pense que la problématique, c'est quel est l'impact, quel est l'impact de l'existence de familles non traditionnelles face aux familles traditionnelles existantes maintenant. Et puis, quels sont les avantages et les désavantages de familles non traditionnelles? Et, et puis, euh, quels sont les problèmes rencontrés par des familles non traditionnelles d'aujourd'hui? Pour, euh, commencer mon exposé, je vais utiliser le plan problème, problème, problème-solution. Voilà, problème, solution. Et puis, je vais vous dire aussi mes opinions personnelles à propos de familles non traditionnelles et ma position. Est-ce que je suis pour ou contre de familles non traditionnelles? Et à la fin, je vais vous présenter aussi ma conclusion qui essaie de répondre à la problématique d'une famille non traditionnelle. Voilà. Euh, le problème d'aujourd'hui, c'est il y a l'existence, ou bien ça existe maintenant d'une famille hors de famille traditionnelle et ça pose des problèmes. Il y a des unions libres, il y a des packs, il y a des familles monoparentales et il y a aussi de familles recomposées. Et les unions, comme ce qui est dit dans l'article, deviennent libres avec une durée indéterminée, 20 ans, 10 ans, parfois moins. D'après l'article, ce nouveau modèle de famille pose des problèmes dans la vie quotidienne, par exemple, autorité parentale, argent, impôts, etc. Par exemple, autorité parentale, il y a une famille qui habite ensemble, un homme et une femme. Ils font une union libre, c'est-à-dire ils vivent ensemble sans le mariage. Et ils ont un enfant, par exemple, un garçon. Et puis, il y a une rupture, c'est-à-dire ils se sont séparés et le fils habite avec sa mère. Puis se, sa mère fait ou bien a rencontré l'autre homme et ils ont fait une autre union libre. Et puis, ils ont
un autre enfant, par exemple une fille, et ça pose l'autorité parentale. C'est-à-dire, le fils, ce n'est pas le fils de papa, mais le fils de maman. Alors, quand le papa dit quelque chose, lui dit quelque chose, par exemple, lui demande de faire des tâches ménagères, lui demande de ranger sa chambre, lui demande d'étudier, de faire ses devoirs, peut-être, ce fils ne va pas obéir, ne va pas faire ce qu'il avait demandé parce que dans sa tête, lui, ce n'est pas son papa. C'est sa mère qui doit, c'est sa mère dont il doit respecter. Voilà. Et puis le problème d'argent dans des familles non traditionnelles, par exemple dans des familles monoparentales, c'est-à-dire une famille où l'enfant habite seulement avec le papa ou seulement avec la maman. Ça pose aussi le problème d'argent parce que, c'est-à-dire, c'est seulement une personne qui gagne de l'argent et on sait que c'est difficile, c'est dur d'élever ou bien de vivre avec un enfant. On doit travailler et puis on doit éduquer l'enfant, on doit préparer, on doit s'occuper ce dont cet enfant a besoin. Et ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie et ça demande d'argent aussi. Surtout quand il y a seulement papa, quand cet enfant habite seulement avec le papa ou avec la maman, comme ce qui existe dans la famille monoparentale. Belum selesai, masih yang ampuhnya belum, terus yang simpulan juga belum.